Shalom, 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 ministres prophétiques, fils et filles des prophètes, servantes, serviteurs prophétiques. C'est le prophète Amos Armand Mabika Molombi, président du ministère prophétique Torrent des Délices. Je viens vers vous ce matin pour vous partager un thème important, la couverture spirituelle. Nous savons que la couverture spirituelle, nous pouvons l'obtenir que selon la direction du Seigneur dans le livre de Hébreux chapitre 13, à partir du verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Je reviens au verset 17 du 13, Hébreux 13, verset 17. Père, sanctifie-nous par ta parole, car la parole est la vérité. Je la relis. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront en rendre compte, qu'il en soit ainsi, enfin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, autant pour moi, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà, je veux m'arrêter là pour vous dire que nous devions prendre conscience de qui nous conduit spirituellement, parce que la couverture spirituelle, c'est celui qui nous conduit spirituellement. Et nous disons qu'il n'y a pas de couverture spirituelle sans porte, parce que tout au long de notre vie, nous franchissons les portes. Et donc la couverture spirituelle est le principe par lequel nous rentrons dans une porte. Et la valeur d'une vie est marquée par la conviction, par l'intention et la détermination à défendre une vision, à appartenir à une lignée et à être soumis à une direction. Et donc chaque porte que nous franchissons est l'œuvre d'un conducteur spirituel, sinon un père spirituel qui nous fait participer à sa couverture spirituelle. Et comme toute porte a une clé qui ouvre, alléluia, un homme peut avoir plusieurs trousseaux de clés, il n'y a qu'une seule clé qui ouvre une porte. Et la clé d'une porte, c'est le ministère. Donc quand vous rencontrez un homme de Dieu qui a un ministère, en l'occurrence pour le Torrent des Délices, c'est un ministère prophétique. Quand vous venez dans un ministère prophétique, c'est pour que vous soyez conduit au commandement prophétique, à la domination prophétique, à l'influence prophétique, aux événements et aux expériences prophétiques, à l'émerveillement prophétique. Donc un père spirituel prophétique ne peut que vous enseigner l'inspiration prophétique, la révélation prophétique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire avec un père qui est prophète, avec une vision pastorale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la vision pastorale, il a reçu la vision prophétique. Et c'est fondamental pour nous de comprendre cela. Il n'a pas reçu la vision apostolique, il n'a pas reçu, bien qu'il y a 5 ministères, mais il y a 5 facettes. Comme il y a 5 jours, il y a 7 jours dans la semaine, chaque jour de la semaine est bien propice pour vivre une expérience. Chaque ministère est bien propice pour vivre une expérience. Donc en tant que fils et filles spirituels, vous deviez comprendre que une couverture spirituelle, c'est ce qui nous empêche d'être ravis, d'être vannés, d'être pillés d'une énergie. Par une énergie, d'être ravagé par ce qui peut tuer une postérité à se reproduire. Et la Bible dit, vous êtes pour moi des fils et des filles. Donc en tant que fils et filles d'un père spirituel, nous devons savoir quelle est la valeur de ce père spirituel, quel est le ministère de ce père spirituel. Et lorsque nous reconnaissons que notre père spirituel a un ministère de prophète, nous devons nous mettre sur le chemin de cet homme de Dieu, afin d'être équipés, enrichis de cette expérience spirituelle, parce que chaque porte, que vous le vouliez ou pas, en tout cas, ceux qui ne le veulent pas, mais ceux qui aiment la vie spirituelle, doivent savoir que l'apôtre Paul dit, c'est moi qui vous ai enfanté. Il dit à Timothée, dans 2 Corinthiens chapitre 6, et quand vous lisez plus loin au verset 18, il dit, c'est moi qui vous ai enfanté dans la foi.
Alléluia. Donc il est très important que pour bénéficier d'une couverture spirituelle, de capter le langage d'un homme spirituel, de s'accommoder à son langage, d'avoir les mêmes sentiments. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10, ayez les mêmes sentiments. Et nous revenons dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 14. Il dit que l'homme spirituel, l'homme charnel ne peut pas comprendre le langage spirituel. Et donc quand on a un père spirituel, quand on veut bénéficier d'une couverture spirituelle, d'un père spirituel, il faut d'abord s'affilier à son langage, avoir les mêmes paroles que lui, rentrer dans la même pratique de la vision de l'esprit, être dévoué à l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. La direction et la vision d'un père spirituel en tant que prophète, en l'occurrence le prophète Amos, que je donne, c'est d'apprendre à fonctionner dans la même dimension, opérer dans les mêmes sphères de puissance. Donc on ne peut pas avoir un père spirituel qui opère dans le domaine des puissances et puis nous on veut aller dans le domaine par exemple comment on appelle de l'acceptation des choses qui ne sont pas du domaine spirituel. Et là, notre croissance spirituelle dépend de la vision dont nous avons à devenir des modèles de... Et nous voyons que pour devenir un modèle, il faut être au service d'une vision. Il faut être au service d'une vision. Il faut être au service d'un père spirituel. Apprendre à fonctionner, à agir dans les mêmes dimensions que lui. Et il est important et fondamental pour nous de savoir que ceux qui veulent trouver une grande valeur spirituelle doivent apprendre à se diriger dans la grandeur et dans la force de l'Esprit de Dieu. Chacun doit se mettre au service et il n'y a pas à se sentir dérisoire parce que chaque fois qu'on a un père spirituel, il faut savoir qu'on va être attaqué, on va être persécuté pour que nous ne puissions pas hériter parce que le diable, sa première mission c'est de calomnier les oints de Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 105 verset 14 à 15, il dit ne touchez pas mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que lorsque vous voulez devenir un fils spirituel, vous deviez apprendre à ne jamais permettre qu'on tourne en dérisoire la vision dans laquelle vous appartenez. Parce que c'est le seul moyen de vous détruire, de vous empêcher de vous reproduire. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de comprendre que la récompense que nous obtenons d'un père spirituel dépend de notre façon de rentrer dans son champ de vision. C'est-à-dire être capable de développer les mêmes mentalités de victoire, d'avoir la même façon de voir les choses, d'avoir la même façon d'asseoir les choses, d'asseoir les ministères, de partager les mêmes convictions, d'avoir les mêmes, comment on appellerait ça, de continuer la même œuvre, d'être à la même image. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une couverture spirituelle de quelqu'un dont vous n'êtes pas à l'image et dont vous n'êtes pas la ressemblance. Et donc, ce qui fait l'échec d'une couverture spirituelle, c'est la défaite ou la défaillance de ne pas être à la ressemblance et à l'image de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire cette prière ensemble maintenant, que cette prière vous engage. Oh Seigneur, donne-moi d'être une sémence pour être capable de reproduire un modèle, pour être capable de reproduire une image. Jésus a dit à ses disciples que tout disciple accompli sera comme le maître, c'est-à-dire tout disciple qui ressemble et qui est à l'image, qui veut ressembler au maître et qui veut être à l'image du maître sera totalement comme lui. Seigneur, enlève la rébellion de toujours imiter d'autres personnes en dehors de celui qu'on est censé suivre et reproduire comme modèle au nom de